Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment optimiser son site internet et pourquoi justement il faut l'optimiser. Comme ça, vous pourrez avoir la Rolls-Royce des sites internet. Mais avant tout ça, intro. Alors, on le rappelle, la vidéo là, ça va être la dernière de notre formation qu'on vous donne sur YouTube pour comment créer son site internet de A à Z avec WordPress. Comme ça, vous avez pu voir comment gérer son référencement, créer ses premiers articles, gérer son thème, etc. Et surtout, ce qu'on a essayé de faire, c'est de vous donner vraiment pas mal d'exemples et de conseils en fait pour réaliser ces différentes étapes. Comme ça, vous savez vraiment comment faire et vous n'avez pas juste une application WordPress. Du coup, maintenant, vous devriez être en capacité de réaliser votre site internet de manière autonome. Ça sera peut-être pas le meilleur au monde, mais au moins vous aurez un site qui marche. Tous les liens sont en description, donc vous pourrez les trouver, aller sur chaque vidéo. Maintenant, on rentre dans le thème de cette vidéo. Alors déjà, on va voir pourquoi contrôler son site. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison. Les temps de chargement, qui sont très importants. La portabilité, dont on a déjà un peu parlé sur la vidéo sur les thèmes. L'orthographe, comment on analyse ces données sur son site. Et qu'est-ce que c'est les retours et pourquoi il faut demander des retours. Donc, 1. Contrôler son site. L'objectif du contrôle, c'est pas du flicage, c'est pas pour contrôler si c'est bien fait ou c'est pas fait, c'est pour pouvoir s'améliorer. C'est-à-dire qu'on va contrôler à un point, à un instant T, votre site, comme ça on va avoir une image et on va voir ce qui est bien et pas bien. Et l'objectif, c'est de améliorer ce qui est bien et d'enlever ce qui n'est pas bien. Comme ça, vous aurez un site de plus en plus qualitatif sur lequel les lecteurs seront contents et sur lequel vous serez également content, parce que comme ça, vous savez, vous allez donner de la qualité et pas seulement un site parmi tant d'autres. L'objectif, c'est vraiment d'avoir de la qualité, en fait, tout simplement. Donc, contrôler égale qualité, égale retour d'expérience, égale amélioration continue. Donc, vous voyez un peu l'idée de pourquoi on veut contrôler son site. Donc, en deux, les temps de chargement. Pour contrôler ces temps de chargement, nous, on va utiliser deux outils principalement. Ça va être GTmetrix, que vous pouvez voir ici, et Pingdom Tools, qu'on voit juste ici. Alors, pourquoi il faut contrôler le temps de chargement de son site? Et bien tout simplement parce qu'il y a des stats qui disent que justement si l'utilisateur patiente plus de 3 secondes, ils vont partir. C'est logique, j'ai plus les stats en tête, je sais plus si c'est exactement ça, mais c'est dans l'ordre d'idée. On va dire que plus l'utilisateur attend, plus il a de chances de partir en fait. Donc l'objectif, c'est d'avoir une page qui charge automatiquement lorsque l'utilisateur se connecte. En dessous de 1 seconde, vous avez vraiment le top, on va dire. Et entre, on va dire, 2-3 secondes, c'est un bon temps de chargement. Alors sur GTmetrix, nous, on vous conseille de vous loguer et de vous inscrire. En fait, tout ça. Nous, on va mettre notre compte. Voilà, logging. Pourquoi vous loguer? Simplement parce qu'en fait, en vous loguant, vous allez pouvoir définir de où, en fait, est fait le test. Là, vous voyez, le test, il est fait depuis un serveur à Londres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous testez le temps de chargement sur un serveur à Shanghai, par exemple, le temps de chargement va être plus long que si vous faites un test depuis les serveurs à Londres. Parce que, en fait, ça va être le temps que l'information se transmet. Donc, si votre serveur il est basé en France, par exemple, enfin pour nous c'est en France, le temps de chargement va être plus rapide de la France à Londres que de Paris, en gros, à Shanghai. Donc, le temps va forcément être plus long, plus les serveurs sont éloignés. Après, si vous voulez rentrer dans le détail, on fera peut-être d'autres vidéos là-dessus, mais vous pouvez créer des images de vos sites internet avec votre hébergeur pour avoir une copie de votre site, on va dire, à Shanghai. Comme ça, si un utilisateur se connecte en fait à Shanghai, il n'ira pas genre Shanghai France, parce qu'il y aura une copie de votre serveur à Shanghai, et du coup ça fera Shanghai Shanghai. Du coup, logiquement, le temps de chargement est plus rapide. Ça, on en reviendra dans d'autres vidéos parce que c'est plus complexe. Mais en tout cas, comprenez que là, pour GTmetrix, il faut vous inscrire. Comme ça, vous pouvez mettre Londres si vous êtes en France ou dans l'Europe. Comme ça, vous aurez un bon taux de retour. Donc nous, on va tout simplement en fait tester notre site. Donc les colloques en action, on le note, on va les tester depuis Londres du coup. Et là, on analyse. L'analyse en général prend entre 10 et 15 secondes. Ça dépend de votre connexion internet et bien évidemment du temps de chargement en fait de votre site. Là, vous voyez, il s'affiche au fur et à mesure.
Et ce qui va être intéressant, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc voilà, là il nous génère un rapport. Du coup, on a le rapport PageSpeed Score qui est plus pour le moteur de recherche Google et iSlow qui va plus être pour Yahoo. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, voilà, il nous donne ici déjà le temps de chargement de notre site total, c'est 1,8 secondes. Et là, le poids de la page. Et là, le nombre de requêtes qui a été envoyé du coup depuis le serveur. Et ce qui est très intéressant, c'est voilà, c'est ce qu'il nous donne en dessous. Là, on va se mettre dans page speed. C'est qu'il nous donne en fait les détails des points positifs et négatifs. C'est-à-dire que si vous voulez vous amuser à améliorer la rapidité de votre site, ben, en fait, vous pouvez déjà voir tous les points ici qui vont pas en fait tout simplement pour pouvoir les améliorer. Donc ça va vraiment être super en fait si vraiment vous voulez rentrer dans le détail et avoir un site à 100% en fait, bah vous pouvez rentrer dans le détail de chaque point, vous saurez quoi améliorer tout simplement. Là dans iSlow, vous voyez là on est un peu moins bon et on a pas mal de choses à améliorer. Mais on a un rendu qui est quand même global qui est quand même bon. Donc comme on vous disait, là savoir un temps entre 2 et 3 secondes, c'est vraiment une bonne moyenne. En dessous de 1 seconde, bah, c'est vraiment le top. Avoir un site léger, comme ça plus il est léger, plus il va être rapide à charger. Bien sûr, vous aurez des techniques avec des plugins comme WP Rocket qui chargent le site uniquement la partie visible. Du coup, genre même si le site est lourd, le chargement va être rapide car il affiche uniquement les images visibles par l'utilisateur. Et le nombre de requêtes, essayez toujours d'en avoir le moins possible ou au moins de les grouper. Comme ça, moins il y a de demandes, en fait, tout simplement votre serveur, plus ça va être rapide. Parce que plus il y a de demandes, bah, plus ça va être longtemps à rentrer. C'est comme une file d'attente. Si une file d'attente, il y a beaucoup de monde, bah, vous allez mettre beaucoup de temps, par exemple, à rentrer au manège que s'il y avait peu de monde, en fait. Donc ça, c'est l'idée. Et après, voilà, là, c'est la deuxième partie qui est très intéressante, enfin, pour nous qui est très intéressante. C'est en fait la consommation des ressources par requête. C'est-à-dire que là, on voit toutes les requêtes qui sont faites du coup sur le PC. Vous voyez les 38 requêtes qui sont les requêtes ici. Et on voit celles qui mettent le plus de temps. Donc vous voyez là, voilà, cette requête-là par exemple, la post admin Ajax, elle met presque une seconde, 850 millisecondes, 51 millisecondes, et bah, on pourrait du coup l'améliorer en fait tout simplement. Si on pourrait voir du coup c'est quoi sur le serveur qui génère cette ligne pour pouvoir la réduire et gagner en temps de chargement. Donc là vous voyez, du coup vous pourrez analyser un peu votre site et voir quoi améliorer. Là voilà, dans les timings, ce qui va être très intéressant de regarder, c'est le Contentful Paint. Ça va être le temps, enfin la durée à laquelle il y a les informations qui sont affichées pour l'utilisateur. Donc ça c'est intéressant à savoir. Si c'est plus de 3 secondes, demandez-vous qu'est-ce que va faire l'utilisateur pendant ces 3 secondes. Il aura beaucoup de chances du coup de quitter votre page. Du coup, il faut avoir ce temps-là le plus court possible. Comme ça, il a au moins des informations à l'écran qu'il peut consulter. Et après, bah, si le site met un peu plus longtemps à charger, bah, c'est pas forcément très grave parce qu'au moins il aura déjà quelque chose à regarder. Mais alors s'il a juste un screen blanc, enfin il a un écran blanc et il n'y a pas votre site qui s'affiche pendant 3-4 secondes, qu'est-ce que vous feriez vous en fait posez-vous la question. On a beaucoup de chances de quitter en fait le site parce qu'on se dit bah il rame, il charge pas, du coup voilà, on va le quitter. Là, la petite vidéo et l'historique, bon ça c'est pas le plus intéressant, vous pourrez regarder si vous voulez, mais déjà regardez les temps ici et les conseils qu'ils vous donnent pour les moteurs de recherche Google et Yahoo. Pingdom Tools, ça va être le même outil. Nous, on va faire, bah voilà, depuis le site, on va remettre notre site et on va commencer les tests. C'est un deuxième outil qu'on utilise pour tester en fait le temps de chargement de notre site. Ça permet en fait de comparer les résultats. Comme ça, bah, voir sur GTmetrix, si on a des choses à améliorer, bah, on a un autre point de vue. Et si on a sur Pingdom Tools, bah, on a un autre point de vue aussi. Là, vous voyez, on a un grade à 84, temps de chargement qui est à peu près pareil, les requêtes c'est pareil. Mais par contre, vous voyez sur celui-là, on a un temps de chargement qui est beaucoup moindre, moins d'une seconde, alors que sur GTmetrix, on était à 1 seconde 8. Parce que, entre autres, ouais, on va vous montrer là, Pingdom Tools va prendre le temps auquel le contenu est affiché, 0,8 secondes, là, vous voyez. Et là, 724, bah, c'est exactement le même, parce que du coup, c'est la requête qu'il a pris. Et là, ce qui est intéressant du coup sur Pingdom Tools aussi, bah, c'est qu'il vous donne pareil le temps de chargement, enfin la taille des différents éléments. Là, vous voyez que sur notre site, ce qui prend le plus de place, bah, c'est les images et les scripts. Après, les autres points sont négligeables, on va dire. Pareil, au niveau des requêtes, bah, c'est les scripts qui prennent le plus de requêtes. La 15 requêtes et le CSS 10 requêtes. Du coup, là, c'est des points qu'on peut améliorer encore. Après, voilà, il donne différentes informations qui sont intéressantes.
Et pareil ici, on voit du coup le temps de chargement total et ce qu'on peut améliorer. Vous voyez, à chaque fois en cliquant dessus, juste en un clic gauche dessus, il vous donne les infos. Et du coup, vous pourrez voir ce que c'est, si vous pouvez l'améliorer. Tapez juste la requête, par exemple, genre sur Internet, et ils vous donneront déjà genre des astuces. Donc voilà, c'est un autre outil pour optimiser le temps de chargement de son site. 3. La portabilité. Alors, on a déjà vu de plusieurs manières de tester la portabilité de son site. Alors, on peut ici réduire la fenêtre, c'est-à-dire on prend la fenêtre, on maintient un clic gauche et on la déplace. Et quand on se place juste ici, on peut réduire du coup la fenêtre. On peut l'agrandir, l'élargir. Voilà, là on peut mettre format téléphone et autres. Ça c'est une première option. Deuxième option, ça va être d'aller dans l'outil d'inspection avec un clic droit, voilà, inspecter. Et là vous voyez, là on a déjà cliqué dessus. Mais si vous cliquez sur le petit élément qui est juste ici, à gauche de élément là, le petit téléphone avec le gros rectangle à côté, si on clique dessus, il nous donne en fait les moyens de tester son site sur différents supports. Là, par exemple, sur iPad Pro, on voit comment ça apparaît. Sur Pixel 2 XL, et là, on peut régler de manière autonome si vous avez un format particulier à insérer. On peut régler le format juste ici. Du coup, là, ça permet vraiment de tester son site et de voir comment en fait il réagit. Donc ça permet de voir si c'est responsive. Donc voilà, ça c'était les deux astuces pour tester la portabilité. Très important. Une dernière petite astuce pour vous donner, c'est que sur téléphone, ce qui va se passer souvent, c'est que par exemple quand on regarde des vidéos, un site internet ou qu'on est sur tablette, on ne maintient pas uniquement, je vais vous montrer, on ne maintient pas uniquement le téléphone de cette manière-là, mais on peut aussi le tenir comme ça. Donc si vous voulez tester ça, le passage de vertical à horizontal, vous avez un petit bouton qui est juste là, qui est rotate, voilà. Et si on le tourne, voilà, on tourne l'écran. Du coup, par exemple, là, si je prends, je sais pas, l'iPad, là, je suis au format de l'iPad. Et si je le tourne, je suis au format de l'iPad comme ça. L'autre format comme ça, tac. Donc ça permet d'aller un peu plus loin dans les tests. 4. L'orthographe. Donc là, on arrive à un point qui est vraiment la bête noire. Enfin, en tout cas, nous, c'est notre bête noire. C'est l'orthographe. C'est comment s'assurer qu'il n'y ait pas de faute dans votre texte. Alors pour ça, il y a plusieurs méthodes déjà. Nous, ce qu'on utilise, entre autres, c'est soit on a des amis qui sont très forts en orthographe, du coup à qui on demande des conseils tout simplement. On a deuxième astuce qui est le conseil des parents en fait qui peuvent nous aider sur l'orthographe. Comme on nous a dit, quelqu'un dans votre entourage qui est très fort et qui pourra du coup corriger vos textes. Ça, c'est les deux options, on va dire, externes à Internet, avec lesquelles on travaille avec des personnes. Notre astuce, ça va être des outils qui sont sur Internet. Scriben, c'est un des outils qu'on utilise. C'est pour corriger son texte. Alors là, on a juste à mettre son texte. Par exemple, je ne sais pas. On fait vérifier. Et là, voilà, il nous corrige le texte directement. Vous voyez, il nous surligne à chaque fois avec différentes couleurs. Là, voilà, c'est la ponctuation. Donc, c'est plutôt un outil qui est utile. Deuxième outil, ça va être Bon Patron. De la même manière, on écrit notre texte. Et là, on fait check test en bas à droite. Et après, il nous corrige. Une autre astuce, c'est pas vraiment pour la corriger le texte, mais si vous écrivez dans les langues étrangères ou que vous voulez traduire vos articles du français à l'anglais, par exemple, c'est DeepL. C'est un traducteur qui est vraiment bien. Après, ça fait un texte traduit mot à mot, on va dire. Il n'y a pas vraiment une patte, qu'on va dire, humaine derrière. Mais au moins, ça fait vraiment une très bonne traduction de base, en fait, tout simplement. 5. Analyser vos données. Donc là, on se retrouve sur WordPress et on va voir un petit plugin qui est sympa pour analyser ces données. Donc tout simplement, aller dans Extension à gauche, puis cliquer sur Ajouter. Et alors, on l'a déjà vu, c'est Google Monster Insight. Voilà, et on va l'installer. Et en fait, ça va vous permettre d'avoir des informations sur la fréquentation de votre site internet. Voilà, on l'active. Donc maintenant, vous avez téléchargé Google Monster Insight sur votre site WordPress. Mais juste avant le paramétrer, il va falloir vous créer un compte Google Analytics. Donc Google Analytics, comme vous voyez là. Pour y accéder, c'est tout simple. C'est que vous tapez Google Analytics. Google Analytics sur Internet, vous cliquez sur le premier résultat et vous allez arriver dans Google Analytics. Donc là, nous, on va s'inscrire avec le compte Gmail je ne sais pas faire, tout simplement en cliquant sur Inscription. Et là, il va vous demander de rentrer les différents paramètres de votre site, en fait, tout simplement. Donc nous, on va rentrer tous les paramètres et on se retrouve juste après. Donc maintenant que vous avez créé votre compte, vous avez autorisé le contrat de Google Analytics, vous allez vous retrouver sur cette page-là.
Et là, du coup, il faudra retourner, comme vous venez de voir là, sur WordPress, aller dans Google Analytics, l'onglet qui va être à gauche, et autoriser du coup votre compte à vous connecter tout simplement sur Monster Insight. Donc là, voilà, il fait Monster Insight, pique profil. Là, c'est je ne sais pas faire. Et on fait Complete Authentication et on autorise. Et voilà, du coup, là, l'identifiant, l'idée que vous avez sur Google Analytics, juste là, c'est bien retrouvé, il s'est connecté automatiquement. Du coup, il faut pour ça avoir un compte Gmail, avoir un compte Google Analytics dessus, et du coup, faire le lien entre Google Insight, qui est juste là à gauche, cliquer sur s'identifier, mettre son compte, pour qu'il fasse la liaison entre les deux. Donc là, c'est bon. Et là, du coup, quand vous cliquerez sur rapport, juste ici, vous pourrez avoir différentes informations en fait sur le suivi de vos statistiques. En sachant que ces données, vous pourrez également les trouver sur Google Analytics. Là, vous voyez, il vous mettra différentes informations sur les utilisateurs, les sessions, le temps que les personnes restent. Donc là, pour l'instant, le site est vide, c'est normal. Mais vous pourrez trouver différentes infos ici lorsque vous publierez régulièrement des articles. 6. Les retours. Donc là, ce qu'on voulait vous faire part à travers ça, c'est de ne pas hésiter à demander aux personnes en fait qui sont autour de vous, vos proches, vos amis, la famille, vraiment toutes les personnes qui sont autour de vous, les personnes qui travaillent dans le même domaine de vous également, les groupes Facebook, sur Instagram ou autres, de demander des retours sur votre site internet et de demander en fait qu'est-ce que les gens amélioreraient dessus ou quels sont les points qui ne leur conviennent pas, s'il y a des bugs par exemple aussi, ça peut être très utile ou des problèmes d'affichage. Par exemple, nous, je sais qu'on avait eu un problème d'affichage pour le site des colocs en action sur les écrans Apple, sur les super grands écrans Apple là, parce qu'il y avait un problème d'affichage, parce qu'il y avait un moment un pourcentage à la place d'un pixel qu'on devait mettre. Du coup, voilà, il y avait un problème à ce niveau-là. Et le fait de demander des retours, en fait, tout simplement, ça nous a permis d'avoir cette information-là. Donc vraiment, demandez des retours, comme ça vous saurez en fait si le site plaît ou non déjà, et quels sont les points qui plaisent, quels sont les points qui plaisent pas. Comme ça, vous pourrez toujours contrôler votre site, aller plus en avant, l'améliorer, et vraiment donner la meilleure version en fait de votre site au final. Donc voilà, c'est fini. Maintenant, on a vu un peu comment améliorer son site, pourquoi vérifier la durée de chargement de son site pour pas faire attendre l'utilisateur. On a vu qu'il fallait gérer la portabilité et contrôler que son site devait bien s'adapter sur tablette, téléphone, et on a vu comment. On a vu que l'orthographe c'était un point très important et on a vu un traducteur DeepL pour justement pour traduire votre contenu si vous en avez besoin pardon dans d'autres langues. On a vu comment analyser ces données avec Google Analytics et Monster Insight sur WordPress. Comme ça, vous pourrez bien savoir si votre site a beaucoup de retours, si beaucoup de personnes viennent dessus, tout simplement. Et on a vu vraiment, dernier point super important, qu'il fallait demander des retours aux autres utilisateurs pour savoir si le site plaît ou non. D'ailleurs, à ce propos, on vous demande également si vous avez des retours sur notre site, qu'est-ce que vous en pensez en fait, tout simplement, qu'est-ce que vous améliorerez, qu'est-ce que vous trouvez bien, pas bien, comme ça, ça nous permettra justement de nous améliorer en fait. Donc voilà, on compte sur vos retours. Ça va être la fin de la vidéo et de cette petite formation. De toute façon, on fera d'autres vidéos sur les plugins pour rentrer plus en détail sur le paramétrage et autres. Pareil pour les thèmes, on essaiera de vous présenter 2-3 autres thèmes et de comment bien les paramétrer efficacement. Et voilà, donc toujours toutes les autres vidéos sont en description. N'hésitez pas à aller les visionner ou les revisionner si vous les avez déjà vus. Donc maintenant c'est la fin. Prenez soin de vous, travaillez sur vos projets. Soyez heureux, soyez contents. Riez aussi parce que le rire c'est vachement important. Et voilà tout simplement. Allez, merci à vous. À la prochaine. Salut. Ça va être tout noir.